tout cas ces zones, dans l'agriculture, au niveau des pistes et dans beaucoup de domaines. C'est à la satisfaction des populations que le président de la République a décidé également d'installer un autre nouveau projet qu'on appelle le PEDEC, le projet qui permet le développement économique de la Casamance. Et dans ce projet également, la nouveauté, c'est la cohésion, qui est extrêmement importante, et également le pilotage au niveau de l'administration locale, pour accompagner les élus locaux. Et en même temps, mettre en cohérence tout le développement de la Casamance, à savoir les 3 régions. Ce projet qui démarre maintenant, nous sommes premiers dans le comité de pilotage. C'est la première année de mise en œuvre. Je crois qu'à la lumière de ce qui avait été fait, de la demande très forte des populations, et qu'aujourd'hui le président de la République a encore mis 26 milliards dans les 3 régions pour développer la perte de nouvelles capacités. Oui, monsieur le ministre, en quoi ce projet va participer au développement économique de la Casamance? Comment exactement? Comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait au niveau climatique beaucoup de problèmes liés donc dans les années avant 2000 en réalité. Les régions donc ont créé beaucoup de problèmes. Et également les zones qui étaient donc des zones cultivables, on ne pouvait pas utiliser. Le premier projet a permis vraiment de développer des projets dans l'agriculture et également aller vers la transformation de cette zone. C'était une réponse. Et la Casamance n'était plus isolée grâce au premier projet. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons également initié d'autres projets de pistes qui permettent donc de dérier, d'animer, de faire la connexion entre les communes et les collectivités territoriales d'une manière générale. Ça a permis également de faciliter le développement économique de la Casamance. Et comme nous avons eu ces résultats probants dans la première partie, nous avons initié ce nouveau projet en mettant encore un point focus sur la connectivité entre les communautés rurales et les collectivités territoriales, en mettant donc des pistes de production pour pouvoir écouler les productions, pour aller vers les marchés. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons également voulu installer dans ce projet ce qu'on appelle la cohérence territoriale. Donc entre ces 3 départements, nous allons travailler, ces 3 régions de France, nous allons travailler sur donc, des projets qui permettent d'accompagner ces collectivités territoriales. La particularité, c'est de mettre d'abord 23 milliards, de se rendre compte qu'au niveau de la connectivité, c'était important donc de faire la connexion entre les collectivités et également te dire que nous allons mettre encore plus pour accentuer la cohésion, la connectivité, le développement des projets donc au niveau local, mais tous ces projets initiés par les collectivités territoriales, initiés par les maires. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes très satisfaits vraiment de lancer ce premier projet. Alors monsieur le ministre, il y a quelques inquiétudes qui ont été posées par les acteurs. Alors en tant que tutelle, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Vous parlez de quelle inquiétude? En fait, quelques acteurs. Certains acteurs ont... Oui, mais c'est vrai que quand il s'agit d'arbitrer, c'est extrêmement difficile. Nous avions une zone totalement enclavée où il fallait mettre beaucoup de pistes. Et effectivement, dans ce projet, ils en ont mis. Et effectivement, il y a des maires ou bien des responsables, en tout cas au niveau local, qui souhaitent qu'on mette encore beaucoup plus de pistes et qu'on améliore également aussi la qualité de ces pistes. Je crois que c'est important de se baser des résultats et de dire que nous allons faire plus. Vous voyez que dans ce comité de pilotage, vous avez l'AGEROUTE, vous avez le ministère des Transports qui est là, le ministère des Infrastructures, vous avez le ministère des Finances, mais nous n'avons pas seulement que ce projet, nous avons également le PNDL qui est en train de faire là-bas le projet, nous avons également l'AGEROUTE, donc c'est une partie des projets d'envergure qu'on a installés dans la Casamance. Ce n'est pas le seul projet, mais la particularité de ce projet, c'est que ce projet ne concerne la Casamance, ou donc la gouvernance, l'équité territoriale et également l'accompagnement des élus locaux dans leur formation. Vraiment, c'est ça la particularité de ce projet, pour qu'on puisse produire, avoir des pistes, aller vers le marché et également avoir une bonne gouvernance pour que ces collectivités, que ces maires qui sont là-bas, ces présidents de conseil départemental puissent initier eux-mêmes des projets au niveau local et que nous puissions accompagner au niveau du département.